Ils nous ont transporté le livre jusqu'à nous et sont dans les lettres et les chiffres dans lesquels nous avons l'information et la communication pour faire les choses qui existent aujourd'hui, quelles qu'elles soient faites, qui que ce soit qu'il ait fait, qu'il soit le plus grand fétiche, celui qu'on peut nommer Satan, c'est fait pour le besoin de l'humain, c'est déjà la main de divin qui a préparé cela pour ces jours où nous allons nous réunir dans le travail industriel humain universel pour la paix universelle, la prospérité et que chacun vive en paix et en cette prospérité pour une vie ici-bas et pour ceux qui croient en l'au-delà, ceux à qui la guidée a été transmise et qui ont accepté iront pour l'au-delà vivre le meilleur, la meilleure paix, donc la meilleure prospérité, la meilleure vie éternelle. Mais il faut avoir fait l'exercice ici en communion avec le divin en tant que son vicaire, son représentant, lui qui en plein amour, tout l'amour qu'il nous a donné, que nous reflétons par la gratitude, par la reconnaissance, cet amour vis-à-vis de lui. Et quand nous savons que tous nous sommes humains et sommes aimés, que nous sommes le vicaire pour faire l'amour que le divin nous a transmis, il n'y a que l'homme devant nous qui doit bénéficier de cet amour à part, en dehors, après l'amour du divin. C'est pourquoi le Christ, lui, a réuni la loi et les prophètes en deux choses. Tu dois aimer ton Seigneur de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton esprit, et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. C'est ça que l'outil, quand Dieu établit l'alliance avec nous et nous enseigne le savoir-faire, le pouvoir-faire, la marchandise de l'être humain, la marchandise qui construit l'humain, qui aime pour l'autre ce qu'il aime pour lui-même. Donc, l'action, l'activité génératrice de revenus dans le deuxième A d'Adam, sans dire que nous avons épuisé et dans tout notre parcours, ce que nous écrivons et dirons en construisant cet édifice du TIHU, Travail industriel humain universel, ces lettres sont les cordons ombilicaux de nous et notre générateur, Dieu. Donc nous aurons de ces lettres beaucoup de l'infinité du pouvoir faire les choses. Parce que la transmission, la communication, la relation, la religion qu'il établit entre nous avec l'alliance va nous donner l'information, l'infini, l'investissement infini, le I qui est dans l'alliance, le A qui nous permet d'avoir l'amour pour l'autre de ce que nous aimons pour nous-mêmes dans l'amour divin infini, l'action, l'activité qui génère les biens, les produits, les services. Le monde, la nature,
le Nun, la nature, qui nous permet d'avoir le lien entre les lettres et les signes qui forment les calculs. Le Nun, le N, alliance. Le N, c'est le numérique, le nombre. Il nous permet d'avoir le lien entre les lettres et la façon de compter. C'est pourquoi dans Éden, quand nous étions arrivés à N, nous avons fait la démonstration qu'il est l'origine de toutes les choses. Le néant, et du néant, on a sorti le nul. Le nul, c'est le centre de tous les calculs. Le zéro, c'est un chiffre d'homme. C'est le chiffre d'homme, le zéro. C'est le chiffre donné à l'homme. L'homme, grâce au zéro, son calcul est dématérialisé aujourd'hui. Sa possibilité de calculer se dématérialise. J'ai dit que tous ceux qui ont fait la métrologie ou font la mathématique la plus haute possible, ils savent qu'en venant à l'économie avec cette application, on ne fait que faire une équation égale 0. Et on dégage tout ce qu'on veut savoir à partir du fait qu'on ait mis l'égalité 0 entre les données et le 0. Et c'est pourquoi lorsque on a attribué à une bête le chiffre 666, on a demandé à l'homme de savoir calculer pour savoir le nombre que ça va donner. Et ce nombre-là, il sait que c'est le nombre d'hommes. Alors que ce nombre d'hommes, l'homme doit posséder ce nombre plutôt que de le laisser posséder par son ignorance. 6 plus 6 plus 6 égale 18. 1 plus 8 égale 9. 9 égale 0 dans la suite des choses. Quand on additionne 1 à 1, ça donne le deuxième nombre. C'est les nombres d'hommes que nous disons comme ça. Quand on ajoute 1 à 1, ça donne 2, le deuxième nombre de l'homme. Quand on ajoute 1 à 2, ça donne 3. Quand on ajoute 1 à 3, ça donne 4. Quand on ajoute 1 à 4, ça donne 5. Quand on ajoute 1 à 5, ça donne 6. On ajoute 1 à 6, ça donne 7. On ajoute 1 à 7, ça donne 8. Quand on ajoute 1 à 8, ça donne 9. Ajoutons 1 à 9, il disparaît. Sans lui, rien ne continuera. En termes de chiffre de l'homme, pour que nous sachions calculer, c'est le 1 qui s'ajoute à 9, ça devient 10. Ce qui veut dire que le 9 s'est annulé. Il est devenu le 0 derrière le nouveau 1. L'ancien 1, plutôt, il est devenu 0 derrière l'ancien 1. Jusqu'à ce que vous n'écriviez encore la ligne jusqu'à 9, vous aurez 1, 2, 3 derrière l'ancien 1. Un nouveau 1 a commencé. Il ira jusqu'à atteindre 9 en ajoutant. Vous verrez que le 9 doit s'annuler ou que vous ayez encore un troisième 1. À cause de cela, l'homme a construit l'univers, le monde dans lequel nous sommes. Quand nous avons voulu transmettre cela aux machines, quelqu'un qui sait voir, il voit que soit vous mettez le 666 à l'envers, il est 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ou 666 à l'endroit, il est 1, 0, 1, 0, 1, 0. Vous comprenez que c'est ce pourquoi il y a la marche
du digital, du numérique, du numéro, la marche de transmettre la connaissance aux machines par le langage binaire. Ou bien c'est 0, ou bien c'est 1. Je peux coder tout dans le monde avec ça. Maintenant que nous allons dupliquer notre connaissance en pénétrant la matière, nous avons compris qu'il y a la conscience. Et la conscience nous a montré que je peux encore vous amener très loin. Et nous appelons tout cela l'enseignement que nous portons dans l'information que Dieu nous a donnée par la communication. Et on va voir que la physique que nous connaissions avant, il y a devant cette connaissance beaucoup plus de choses. On a appelé ça quantique. Et nous irons jusqu'à atteindre là où Dieu va nous amener désormais. Par la grâce de Dieu, quand nous serons chefs sur ces choses, l'humanité, Adam, réinitialisé, remis dans la religion avec le divin, l'adoration, l'adorateur et l'adoré, il patronnera toutes ces choses et sera le faiseur de tout ce qui fait les utilisations, les utilités de l'humanité, sans laisser personne de côté. Donc c'est à cause du haine de l'Éden, quand nous faisons l'alliance, Dieu nous dit, voyez ce que je vous laisse. Quand vous voulez faire l'alliance avec moi, on écrit le nom alliance, ou vous pouvez l'appeler le mot alliance. Nous allons extraire le A, le L, le L, le A. Et nous allons voir A, là. Là, à côté, il nous laisse l'investissement, le I, que nous avons vu, l'infini, l'information infinie. Et le N, qui est lié, qui est dans l'alliance. Il y a le N dont je viens de dire la source de toutes les choses. Ce N-là, quand il prend le nul, le nombre d'hommes, il y a l'infinité à sa gauche, on a mis le moins infini, l'infinité à sa droite, le plus l'infini. Et cet infini est un mystère. Aucune mathématique n'a touché à l'infini, ne peut toucher à l'infini. Le N, donc, c'est de la place, ou bien se met à côté du C, comme nous avions dit, que la communion, la communication, la relation avec Dieu passe par ce canal-là. L'information passe par la communication. C'est pourquoi nous, humains, nous développons par la communication. Plus elle est rapide, plus nous sommes rapides. Parce que c'est cette communication qui tient l'information, qui est l'infini de notre investissement. Hérité de l'infini Dieu, dans le nom de Dieu. Enfin, c'est eux que nous connaissons bien depuis Dieu, Éden, et que nous allons retrouver après Adam dans Ève. Nous étions dans Adam et nous avions effleuré l'adoration, l'action, l'activité génératrice de revenus. Et nous mettons à M, nous étions partis sur le M qui fait la maison. Adam, A-D-A-M. Le M, on avait dit que c'était tout. Nous, notre maison, que nous devons gérer, la terre, Éden. D'où nous sortons, d'où nous sommes sortis et là où nous devons avoir notre travail à faire, l'œuvre, l'action, l'acte à faire pour le royaume ici-bas et le royaume dans les cieux, dans l'au-delà. C'est long et important pour cette vidéo clarificatrice. Quand vous écoutez les premières,
et que vous n'avez pas compris, cheminez quand même vers celles qui vont venir par la grâce de Dieu et d'éclaircissement en éclaircissement, vous verrez là où nous sommes appelés à rentrer désormais à partir de cette année 2025. Le M, la maison. Le M, le marché, c'est lui qui fait marcher la maison. Le marché, il fait marcher la maison. Et le marché, c'est l'échange. Vous avez vu que le E, l'économie. Et l'échange, on avait dit qu'il faudrait qu'il soit bâti sur la justice. Et c'est là-bas que nous devons tirer la première leçon de l'échec que nous avons subi dans le jardin. Le marché, c'est l'endroit de la balance où vous pesez la mesure convenable pour prendre votre part. Vous ne pouvez pas venir ramasser d'un côté d'un plateau de la balance sans laisser la contrepartie. Et ça, c'est ce que veut dire travailler. Vous devez produire votre production par le travail. Aussi longtemps que nous n'avions plus la nature pour travailler pour nous, ayant choisi par notre désobéissance pour faire le jardin d'Éden artificiel, et à condition que Dieu vienne à notre secours pour nous donner le savoir sur le chemin droit, pour reprendre en main, sinon nous étions égarés. On ne serait donc pas nantis de la capacité de faire l'économie universelle de nous-mêmes, sans apporter notre demande franche à Dieu de se lier désormais encore à nous pour nous retourner vers la voie droite, le chemin droit qu'il attend pour nous pour ouvrir la porte du paradis, de l'Éden nouveau. Où l'Éden nouveau, c'est là qu'on dit que l'arbre de la vérité ou l'arbre de la vie éternelle, on nous l'avait caché sous réserve que nous venions avec cette démarche de nous rattacher dans l'adoration, l'amour infini de Dieu et de ceux qui pour l'autre comme nous-mêmes, dans la religion du chemin droit, et qu'on sache qu'aucune attribution ne proviendra, n'a jamais provenu, ne proviendra jamais d'un autre que du Créateur suprême, et dont nous sommes le chef sur la terre, nous sommes le représentant sur la terre et chef de toutes les choses qui remplissent nos utilités. Nous sommes les chefs de ce qui remplit nos utilités. Nous avons le pouvoir d'acquérir, d'acheter, d'avoir, c'est le as, puisque nous sommes l'administrateur de la maison, de l'économie, du travail industriel humain universel. Et donc, l'arbre de la vie éternelle était à côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que nous avons choisi de manger. Il y avait le bien et nous avons seulement découvert le mal qui nous a accompagnés jusqu'à aujourd'hui dans l'épreuve où nous devons par la guider, comprendre le nouveau langage, de relier tout à l'Éternel
pour qu'il soit le faiseur dans nous. Donc, dans M, le mal que nous avions fait, que nous avons amené à la réalité par le choix du mal. Et ce qui est sur le marché, si le marché va mal, c'est parce que nous avions ce mal. Et si nous devons enlever le mal, c'est que Dieu doit venir avec sa guidée, nous éclairer et nous donner le savoir-faire, le pouvoir faire, le marché, la gestion économique, la gestion de la maison, dans l'objectif d'atteindre la paix universelle sans laisser personne de côté en ce qui concerne sa prospérité. Et on se retrouvera au jardin d'Éden artificiel parce que le premier pardon que Dieu a fait, c'était de promettre à notre générateur Adam à notre géniteur Adam, que nous aurons la guidée. Et nous nous sommes saisis de cette guidée et cherchons à parler le nouveau langage avec l'Éternel. Et nous croyons qu'il nous guide avec le mystère des lettres à atteindre le chemin droit pour qu'il ouvre devant nous les portes de l'Éden. Mais celui par qui nous pensons que le mal est venu, dans l'alliance, nous avons vu qu'il y a le C et le E que nous avions dit que Dieu nous a laissé. La clé, c'est que il y a dans la maison, le marché, l'économie, la gestion de la maison, le marché, ce qui doit nous ressortir le langage du marché, le langage que nous avons écrit dans le marché. C'est ce pourquoi nous tissons le bon langage avec Dieu. Nous avons pris le M, le marché, et nous avons fait la monnaie. Monnaie M que nous avons fait, la monnaie. Et cette monnaie devait être le bien contrepartie pour gérer l'équilibre de la balance. La monnaie, c'est les biens, produits et services échangés et un autre bien en dehors des produits échangés. Jusqu'à ce que nous avons extériorisé cette information, l'énergie infinie qui est dans l'échange, l'économie et échange, que nous avons extériorisé et c'est devenu une entité à part entière, la monnaie, l'argent, quelle que soit la définition que nous lui donnons. C'est pourquoi le Christ l'a appelé mammon. Vous finissez par donner l'information, votre investissement, votre énergie à un matériel et vous allez l'adorer parce qu'il n'y a pas de cœur. Vous n'allez pas faire l'adoration du divin, l'information infinie qui ne s'est matérialisée sur aucune chose et qui vous a donné la lieutenance sur la terre en étant en vous en termes de cette information dont la connexion ou la communication, le crédit doit être votre lien avec le guide, la guidée. Comportez tous les messagers qui vous ont envoyés dans le livre et que vous devez lire. Et en sachant que lire veut dire suivre l'écriture, les signes qui ont permis d'écrire sont les clés du langage que vous devez observer désormais avec l'Éternel. Pour parler un langage, si les scientifiques ne parlaient pas un langage, ils ne découvriraient pas les éléments. Ils ne peuvent pas utiliser ces éléments pour découvrir l'industrie et tout ce que nous avons.
C'est un langage qu'ils ont créé pour pouvoir faire la science pour soigner, la science pour tel et tel. Ils comprennent ce langage, c'est pourquoi ils font ça. Mais le livre est un langage qui dépasse tous ces langages. Et il fallait que vous, qui possédez ces livres, vous cherchiez la connexion directe. Donc le crédit, la connexion, la communication. C'est ça, la monnaie est un crédit. Ce n'est pas en soi quelque chose, il est un crédit, une information qui permet à l'échange équilibré, le marché, les biens, produits et services qui s'échangent bilatéralement ou multilatéralement. Ce langage-là, on l'a extériorisé. On l'a mis dans tantôt l'or, tantôt un papier, tantôt dans un bas. Et il devient le couvent pour ceux qui trônent dessus. Et il a attaqué tous les avoirs. Vous ne pouvez pas avoir quelque chose sans que on ne vous dise que vous devez recourir à la monnaie. Ceux qui l'ont et qui peuvent donner cadeau ont été amenés à poser la monnaie. Pas parce que ce n'est pas équitable d'apporter la monnaie. Justement, elle devait servir à montrer que celui qui détient cette monnaie a laissé la contrepartie. Mais où est la preuve de son travail? Aussi longtemps que la preuve de son travail n'est pas là physiquement, c'est qu'elle peut être sans travail. La détention de l'argent peut être sans travail. Et à ce moment, vous venez troquer le travail frais des personnes qui ne sont pas capables d'avoir ce mammon, cet argent sans travail. Et à ce moment, vous dominez, vous allez dominer sur les autres. Vous posséderez tout et eux rien. Rien que à faire valoir leur travail, qui ne suffit pas même pour nourrir votre capacité d'accumuler encore. Donc le mammon, c'est le mal. Quand il nous a injecté quelque chose, quand celui que nous pensons qu'il a été à l'origine de notre échec, qu'on dise que Satan, tout ce qu'on lui a donné, c'est le S, c'est le A, c'est le N, c'est le T, c'est le A, c'est le N. On y reviendra. Mais quand nous avons vu que la monnaie, c'est l'information, et nous devons comprendre que nous avons traversé la puissance qui fait l'information, la source de l'information monétaire qui est le chiffre de l'homme, c'est lui qui est le numérique. Qu'on devait aujourd'hui comprendre qu'il n'y a qu'à écrire entre le possesseur d'un bien et le receveur une reconnaissance pour que sa contrepartie soit immédiatement, avant ou après. Dans tous les cas, ce qu'il a pris dans le plateau gauche doit revenir par le plateau droit. Et c'était ça, la balance, le marché qui a été établi entre Dieu et nous au jardin. Quand nous avons enlevé la justice au milieu de ce partage entre nous et notre Créateur qui nous éprouvait tout simplement, l'échec ou la réussite, c'est les résultats de l'épreuve. Et nous ne pouvons pas adorer sans épreuve. Il a dit, mangez tout ça, prenez tout ça, gardez-moi ça, ne touchez pas à ça. Et donc, nous avons pris tout ce qui est chez nous, on l'a laissé de côté, on en est allé pour prendre le seul qui est pour lui. C'est ainsi que l'injustice se mettra. Et c'est le mal que nous avons ressorti dans le M, le marché. La monnaie, donc, n'est pas en soi le mal, mais le mauvais usage de cette monnaie, c'est lui que nous restituons pour dire il ne devait pas être notre supérieur. Nous sommes le chef.
donc de cette monnaie. Et nous devons montrer par le langage nouveau que nous parlons avec l'Éternel que nous sommes devenus le chef et cette monnaie sera à notre service comme notre serviteur. Et c'est cela, même ceux qui détiennent ces monnaies, les plus grands détenteurs savent qu'ils en veulent pour que ça soit leurs serviteurs qui ne sont pas dans l'intention obligatoire de sevrer ou bien d'enlever cette même utilité aux autres. Mais par quels moyens vont-ils le faire? Il faut un outil. Il n'y a pas d'outil sans savoir-faire, pouvoir faire l'économie universelle liée à l'Éternel. Si le carrefour d'aujourd'hui est posé, c'est justement parce que l'eschatologie a promis que ce rendez-vous viendra où il confondra le peuple avec du simple. La simple vérité qui détruit les orgueils, qui détruit les trônes, qui détruit les avoirs, qui détruit tout pouvoir. Que fait le pouvoir? Que fait les avoirs si l'humanité est dans cet état où nous sommes? La guerre, les destructions, les vols, les tueries, partout. La méchanceté. Il confondra. Et ça, ce n'est pas nous qui sommes à l'origine. Nous ne sommes que les Écritures dans son livre pour faire réaliser l'eschatologie. Nous avons nous-mêmes honte d'être en face de cette petite connaissance qui est la bête noire de l'humanité tout entière, l'économie universelle. L'économie où le riche s'enrichit en enrichissant les autres. L'économie qui, pour vendre à l'homme tout ce qui contribue à son bien-être social, cherche à lui vendre d'abord tout ce qui permet à sa productivité de se mettre en valeur. Lui aussi doit être un vendeur apportant la contrepartie pour ne pas être un indigne. L'économie où aller chercher le pauvre pour l'enrichir devient une affaire lucrative, extrêmement lucrative, sans spéculation, sans effet monétaire, inflation, déflation, rien. Rien de tout ça n'existe. C'est la pagaille que Dieu a promis en disant vous utiliserez la monnaie, mais méfiez-vous de faire de ça la source de votre revenu. Et celui qui persiste à être là-bas, c'est-à-dire prendre la monnaie pour dominer les autres par la spéculation et par les intérêts usuraires, ceux-là sont en train de rentrer en pagaille avec Dieu, donc en guerre qu'il promet gagner, lui et son prophète. Voilà que nous sommes arrivés à là où trop d'argent ne sert à rien à celui qui l'a que d'affronter les maladies de l'argent. Inflation, déflation, dépression, récession. Bon, ce n'est pas notre école en tout cas. C'est nous, l'humanité affranchie, qui parlons. Nous qui avons compris que c'est nous qui étions nous-mêmes dans l'ignorance. On n'a aucun patron qu'on puisse dire Satan ou qui que ce soit. Nous sommes dans l'ignorance. Nous sommes les chefs qui avons perdu notre couronne. Nous l'avons repris. Et si nous prenons la voie, montrez-nous le Satan. Bon, on va devoir savoir quoi demander à l'Éternel pour qu'il nous informe parce que nous avons tissé par l'alliance que nous lui demandons en toute sincérité, en toute franchise, avec la langue qui nous a permis de parler, le franc qui sait.
de prendre le trône de son temple que nous sommes. La suite dans les prochaines. Au nom de Dieu, l'omniprésent, l'omniaudient, l'omnivoyant, l'omniscient et l'omnipotent. Toutes nos louanges sont adressées à Dieu, créateur de tout, pour notre vie, notre santé et notre guidée qui nous a gracieusement accordé à nous tous qui, de près ou de loin, avons contribué. Contribuons et allons plaisir à Dieu, contribuer à l'avènement de ce nouveau concept et à l'accomplissement de son plan d'affaires en adoration à lui, le Tout-Puissant, à qui nous confions notre œuvre et nos personnes. Lui, le seul vrai Dieu, pour qu'il nous augmente le savoir, le savoir-faire et le pouvoir faire l'humanité propriétaire du travail industriel humain universel, TIHU. L'humanité financièrement indépendante, l'humanité financièrement libre, l'humanité des êtres humains qui aiment pour les autres ce qu'ils aiment pour eux-mêmes. Nous nous engageons, Seigneur, à nous allier à toi, Dieu, et nous engageons notre groupement d'intérêt économique, économie sociale de marché commun GUSMC, ainsi que le monde bénéficiaire de cette nouvelle connaissance du travail, le travail industriel humain universel TIHU, à s'allier exclusivement à toi, Dieu, le créateur de tout, le généreux donateur de tout, afin que par cette alliance, nous puissions offrir effectivement à l'humanité la marchandise qui construit l'humain qui aime pour l'autre ce qu'il aime pour lui-même, pour que, par le travail industriel humain universel, l'outil de développement durable pour la globale localisation des 17 objectifs de développement durable, l'humanité se restitue enfin sa dignité.